Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi Waves au détriment de Bean, Green et Metronome. Alors aujourd'hui, on s'attaque au cas de Waves. Je vous rappelle que j'organise ce soir 18 h, donc ce dimanche 18 h, une webconférence gratuite. Il reste vraiment très peu de place, donc je vous invite, s'il y a encore des personnes intéressées, à vous inscrire. C'est juste en dessous là, vous vous inscrivez, c'est via le prestataire GoToWebinar. Il n'y a que 500 places de disponibles et la plupart ont déjà été réservées. Donc dépêchez-vous de réserver au plus vite votre place pour cette conférence en ligne qui va traiter en fait d'une thématique, s'enrichir avec les cryptos en 2019. Et je vais partager beaucoup de choses complètement inédites. D'accord? Donc oui, on va parler par exemple des STO, bien évidemment, mais il y a plein d'autres choses qui se préparent, beaucoup de nouveaux protocoles, de nouveaux types de crypto-monnaies en fait qui commencent à voir le jour et il faut absolument être au courant, il faut absolument en fait savoir tout ça. Je vais également partager 4 de mes crypto-pépites pour 2019. Alors profitez-en parce que ça n'arrive pas souvent que je partage comme ça au public des crypto-monnaies que j'apprécie énormément, même que je signifie de crypto-pépites, donc c'est quand même pas rien. Donc je vous invite ce dimanche 17 février à 18 h heure de Paris à vous inscrire, c'est juste en dessous. Allez, nous on commence avec le projet Waves. Waves, qu'est-ce que c'est? C'est une blockchain qui offre la possibilité à n'importe qui de créer facilement un jeton en moins de 60 secondes. Et là pour le coup, c'est hyper ambitieux parce que ceux qui ont essayé en fait de le faire par exemple sur Ethereum, je peux vous assurer que au premier coup, personne ne le fait en moins d'1 minute. D'accord? Personne. Parce qu'il faut chercher, c'est un petit peu complexe, etc. Alors que là, pour le coup, Waves, ils mettent la barre quand même très haut par rapport à ça, par rapport en fait tout simplement à l'accessibilité des ICO pour n'importe qui. Et déjà, on sait qu'avec Ethereum, ça avait été en fait démocratisé, mais Waves, ils veulent aller encore plus loin. Donc c'était en fait leur première ambition. C'était en fait grâce à ça que Waves, au début, voulait se démarquer. Maintenant, ça a quand même bien évolué. Donc oui, il y a leur plateforme de financement participatif, d'ICO, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi un DEX, donc un site d'échange décentralisé, avec des passerelles de monnaie fiat, euro, dollar. Ça, c'est quand même hyper intéressant. Et en plus, un système un peu novateur et un peu différent de contrats intelligents. Avec quelle technologie est-ce que Waves veut réussir tout simplement toutes ces prouesses? Premièrement, avec un porte-monnaie mobile, donc que ce soit sur Android ou sur iOS, mais également via les applications Chrome qu'on peut avoir donc sur n'importe quel ordinateur via le navigateur Chrome. Donc c'est vraiment accessible pour tous. Via un consensus un tout petit peu différent qui s'appelle le LPOS, d'accord? Donc c'est vraiment très similaire à la preuve d'enjeu, au Proof of Stake, mais il y a un petit L pour leased. Leased qui veut dire en français location, en fait louer tout simplement. Voilà. On a une architecture à 2 niveaux, on verra un petit peu après ce que c'est. On a, comme j'ai pu le dire, un site d'échange décentralisé qui s'appelle le Wave DEX avec une passerelle fiat, des contrats intelligents et une plateforme de financement participatif. Allez, on commence avec le LPOS alors en français, la preuve d'enjeu loué. Alors, comment ça fonctionne et surtout, en fait, quelles sont les particularités par rapport au Proof of Stake classique que maintenant, je pense, vous connaissez. Il part du principe, en fait, que le Proof of Stake ne va bénéficier qu'aux plus riches. Et donc, avec le LPOS, ça va un tout petit peu changer où, en fait, n'importe qui va pouvoir, en fait, louer donc, ces Waves à un nœud spécifique qu'ils auront choisi, en fait, tout simplement. Mais la grosse différence, c'est qu'en fait, ils ne seront pas bloqués, verrouillés. Ça veut dire qu'en gros, vous aurez toujours accès à vos Waves. Donc, vous pouvez les louer, il n'y a aucune contrainte de temps. Tant que vous voulez en fait les louer, vous les louez. Mais dès que vous voulez les retirer, en fait, vous les retirez immédiatement et vous pouvez ensuite les revendre, etc. Il n'y a aucune contrainte. Donc, ils ne sont pas séquestrés ni bloqués, comme très souvent en fait quand on fait du staking. Là, ce n'est pas le cas, donc c'est une des premières particularités. Il faut ensuite savoir que les nœuds qui vont tout simplement miner
avec vos Waves que vous avez loués à ce nœud, va ensuite redistribuer de manière complètement équitable les récompenses. Donc, ils ne vont pas en fait tout garder pour eux, comme par exemple avec le DPoS, où ça arrive très souvent en fait qu'il n'y a aucune redistribution par exemple. Là pour le coup, il y a une redistribution équitable des récompenses, et ça va encore plus loin, parce que pour inciter à ne pas en fait tout simplement louer toujours au plus gros nœud, parce que c'est eux qui ont le plus de chances de miner, donc au final pour se retrouver qu'avec 1, 2, 3, 4 nœuds hyper gros qui vont en fait rafler toutes les récompenses, ils ont mis en place un autre système de récompense qui va récompenser les personnes qui vont louer à des nœuds qui sont petits, donc à des petits nœuds. Donc en gros, on aura un intérêt plus important à louer à des petits nœuds qu'à des gros nœuds, tout simplement. Donc c'est aussi pour décentraliser au maximum en fait tout simplement le réseau et ne pas se retrouver qu'avec juste une infime minorité en fait de nœuds qui vont tout rafler, tout simplement. Ce consensus va permettre d'avoir pas moins de 6000 transactions par seconde et aussi des frais qui sont extrêmement faibles. D'un point de vue de l'architecture, donc on a deux types de nœuds. On a le nœud qu'on va dire léger, lightweight nodes, qui sont en fait dépendants des full nodes. Pour la simple et bonne raison en fait que les nœuds légers n'ont pas l'intégralité de la blockchain, c'est aussi pour ça qu'ils sont légers. Ils n'ont pas en fait toutes les contraintes d'un full node. Un full node qui lui va avoir l'intégralité de la blockchain, va devoir la maintenir à jour, aura des contraintes matérielles, etc. Là, on aura en fait tout simplement les nœuds légers qui vont fonctionner avec les full nodes. La communication entre les nœuds légers et les full nodes se fait. Donc là, c'est vraiment pour information, d'accord ? On ne va pas rentrer dans le détail technique via le Scorex Platform. Voilà. Pour ceux qui veulent aller ensuite plus loin, je vous invite tout simplement à aller voir ce que c'est que la Scorex Platform, tout simplement. Ensuite, il faut un minimum de 1000 waves pour avoir un nœud. Et ensuite, il faut savoir que les mineurs vont récupérer donc, des waves, mais ils vont aussi récupérer un autre token qui s'appelle le MRT pour tout simplement Miner Reward Token. Voilà, donc les récompenses qui sont données en plus aux mineurs. Voilà pour un petit peu l'architecture. Maintenant, on va parler du DEX. Donc le DEX, le site d'échange décentralisé, c'est quand même un DEX qui est aujourd'hui assez important. Il y a environ 6 millions de dollars de volume d'échange par jour, donc il est quand même plutôt utilisé. Il y a des frais qui sont inférieurs à 0,01 $, donc c'est vraiment ridicule. Et on en revient justement aux frais qui sont extrêmement faibles sur la blockchain de Waves. On va avoir un DEX où il vise la facilité en fait d'utilisation. Et c'est obligatoire en fait vu ce qu'ils souhaitent faire, et également des passerelles de monnaie fiat. Et ça c'est plutôt novateur en fait parce qu'aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas en fait de DEX qui permettent simplement ensuite d'échanger contre des monnaies fiat. Donc là en gros, on va avoir le DEX et ensuite une passerelle qui va permettre, on va dire plus ou moins facilement, c'est pas encore vraiment le cas, de pouvoir échanger contre des euros ou des dollars par exemple. Bien évidemment, les passerelles fiat donc vont permettre le retrait et le dépôt d'euros, dollars, etc. Avec un KYC et un AML, c'est obligatoire. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Ce serait même suspect de trouver un site qui accepte des euros ou des dollars sans demander de KYC. Ce serait même très suspect. D'accord ? Voilà. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ces passerelles sont encore trop complexes à utiliser. Elles ne sont vraiment pas encore extrêmement simples d'utilisation. Donc, c'est encore un frein et il y a encore un peu de travail à faire de ce côté-là, mais en tout cas, ça fonctionne. Ensuite, on a donc leur fameuse plateforme de financement participatif qui est facile d'accès. Et je le rappelle que leur enjeu, c'est quand même 60 secondes, d'accord, montre en main pour émettre un nouveau jeton. Donc, quand même, il faut que l'interface soit facile, travaillée, bien épurée, d'accord, pour ne pas avoir à chercher les boutons, etc., comme très souvent. Peu coûteux, donc on revient aux frais, on verra après au niveau des contrats intelligents pourquoi justement il y a si peu de frais, sécurisé et qui va permettre donc, la création en fait tout simplement de jetons qu'ils appellent les CAT pour Custom Application Token. Voilà. Maintenant on va passer au niveau des contrats intelligents. Donc les contrats intelligents utilisent un langage de programmation qui s'appelle le RAID. Donc RAID, c'est un langage de programmation qui vise lui aussi une extrême simplicité.
En fait, leur objectif, c'est avoir un langage de programmation qui se rapproche le plus du langage parlé, tout simplement. D'accord? Donc très très loin des langages que vous connaissez, par exemple comme le C ou C++, ou ok, il y a peut-être des similarités avec le langage, comme par exemple les if, etc., les conditions, les while, les boucles, mais ensuite, d'accord, quand on voit le code et que vous le donnez à une personne qui n'y connaît rien, il aura beaucoup de mal à le comprendre. Là, en fait, le but, c'est vraiment avoir un langage qui se rapproche le plus possible du parler pour que vraiment un maximum de personnes soient capables de développer des contrats intelligents. Donc, en fait, la simplicité des contrats va également permettre, ou du langage en fait de programmation, va permettre de pouvoir précalculer en fait les frais. Et les frais seront en fait fixes et extrêmement faibles. Et ça, c'est grâce justement à leur langage. Et ensuite, donc les contrats intelligents, qu'est-ce que ça va apporter de plus? Les porte-monnaies multisignatures, les DApps, les applications décentralisées, ça va de soi, de permettre tout simplement de geler en fait des tokens et également de faire de l'atomic swap. Donc plein de choses. On va terminer maintenant avec les avantages et inconvénients de Waves. Alors, en avantage, on va pouvoir citer en plus le Waves Labs. Donc c'est tout simplement en fait un incubateur pour les entrepreneurs qui veulent lancer de nouveaux projets tout simplement. On va aussi retrouver donc le Wave NG, d'accord, c'est le consensus justement dans lequel on va retrouver le LPOS. On va avoir une facilité et une interface utilisateur vraiment simple à utiliser, une rapidité de la blockchain quand même, pas moins de 6000 transactions par seconde, mais également des frais de transaction qui sont extrêmement faibles, comme on a pu le voir ici, d'accord, sur le DEX où on est dans l'ordre de 0,01 $ pour une transaction, c'est vraiment rien du tout. Les passerelles fiat, la passerelle fiat plutôt, ça c'est vraiment, vraiment intéressant, bien qu'encore un tout petit peu compliqué à utiliser, et justement ça on pourrait le remettre dans les inconvénients par exemple. Le DEX et l'équipe. Alors certains disent que c'est une équipe qui est russe, donc c'est mauvais. Moi je ne suis pas du tout en fait de cet avis-là. Une équipe peut être russe de n'importe quel pays, c'est pas vraiment en fait le problème à mon sens. Il faut plus se baser en fait sur leur background tout simplement, sur leurs antécédents, sur qu'est-ce qu'ils ont fait avant tout simplement. On s'en fout de savoir s'ils sont russes, américains ou quoi que ce soit. Ensuite, inconvénients. Inconvénient, c'est comme toujours, en fait, vous allez me dire, ça revient tout le temps, mais c'est le cas, la concurrence. En fait, on est toujours en fait sur des blockchains qui essayent de se démarquer d'une manière ou d'une autre, mais qui sont similaires à énormément d'autres blockchains qui veulent tout simplement proposer très souvent des contrats intelligents, des dApps, pour que tout le monde en fait développe chez eux, tout simplement toutes les applications de demain qui vont être décentralisées. Donc la concurrence, ça va être Ethereum, EOS, Tron, Cardano, Elastos, etc., etc. Maintenant, vous commencez à toutes les connaître, du moins toutes les principales. Il y en a vraiment énormément. Voilà, donc beaucoup de concurrence. Ride, parce qu'en fait, sa simplicité en fait que c'est aussi un langage qui est beaucoup moins flexible et on aura peut-être beaucoup moins de possibilités en termes de développement qu'un langage classique comme par exemple le Java, le C++. D'accord ? Comme par exemple, il me semble que le ride, on ne peut pas faire de boucle. Par exemple, d'accord ? Donc, la simplicité peut aussi être un inconvénient de ne pas développer tout ce que l'on souhaite au final. Voilà. Et en inconvénient, je pourrais aussi rajouter que pour l'instant, leur passerelle fiat, bien qu'elle soit aussi un avantage, elle est beaucoup trop complexe à utiliser pour l'instant. Donc, on peut aussi la mettre dans la catégorie des inconvénients. Voilà. Et on pourrait aussi mettre un quatrième inconvénient parce qu'il faut quand même rester un tant soit peu objectif. Et on pourrait dire en fait qu'au final, Waves n'a pas réussi tant que ça à attirer énormément d'ICO, surtout en fait des grosses ICO pour en faire tout simplement leur promotion. Alors certes, ils ont eu beaucoup de beaux partenariats, mais il n'y a pas eu vraiment de grosses ICO qui s'est lancée sur Waves. Donc c'est aussi pour ça aujourd'hui que peut-être beaucoup de personnes ne connaissent pas trop Waves et connaissent plus EOS, Tron qui sont beaucoup plus récentes mais qui ont fait beaucoup plus parler d'elles de par aussi leurs applications décentralisées. Mais pas que ça, d'accord ? Mais ça en fait partie. Voilà. Donc, voilà, c'est à peu près tout pour Waves. J'espère que c'est beaucoup plus clair maintenant pour vous. Si vous avez des questions par rapport à Waves, comme d'habitude, on les pose dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, on met un like. Et je vous rappelle, la webconférence
Inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait. Ce soir, 18 h, heure de Paris. Soyez présents parce qu'on va envoyer du lourd. Allez, je vous dis bon dimanche. À ce soir, je l'espère. Mais sinon, à la semaine prochaine. Merci.